Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, ça y est, j'ai enfin vu tous les longs métrages de Monsieur Sam Raimi, je crois que je les ai tous traités sur la chaîne, désormais avec celui-ci, sorti en 2009, Jusqu'en Enfer, ou Drag Me to Hell en version originale, qu'il a coécrit avec l'un de ses frangins, Ivan. Ted n'est pas trop loin, d'ailleurs il fait un petit caméo, hein, mais bon, c'est une histoire de famille, le cinéma de Sam Raimi surtout. Même s'ils sont potes, quasi membres de la famille par extension, Bruce Campbell n'est pas présent là, il fait même pas de caméo, c'est presque décevant, parce que ici, il revient à ses premières amours, Evil Deadienne si vous voulez, dans une horreur assez frontale, où nous retrouvons au casting dans le rôle principal Alison Lohman, que j'avais découverte quelques années auparavant dans Big Fish de Tim Burton, à ses côtés Justin Long, qui joue son petit ami, une sorte de professeur à l'université, qui est bien plus à l'aise socialement qu'elle, qui cherche à s'élever socialement, ça c'est un point central d'une intrigue qui n'est pas que grandiloquente, à base de malédictions et de démons. Pour interpréter celle qui va amener, on va dire, la menace, nous avons Lorna Raver qui joue alors une gitane, une dame âgée qui a des gros problèmes voilà, pour garder sa maison et qui va vouloir se venger car elle a été humiliée. On reconnaîtra aussi Dylan Prau qui la même année d'ailleurs avait plus ou moins débuté, du moins aux yeux du grand public dans un film important, dans Avatar. Citant aussi la présence dans le rôle des parents du petit ami de Chelsea Ross, qu'on avait vu notamment dans Basic Instinct, ou Molly Cheek, qui avait joué dans American Pie. Bon, quelques caméos de Sam Raimi et de Ted, d'ailleurs, voilà, donc, qui émaillent l'ensemble, mais peu important, parce qu'il faudrait vraiment le savoir d'avance pour les reconnaître. Je crois qu'ils jouent des fantômes ou des personnages très lambda. Voilà. Et nous sommes donc ici en présence d'un film qui est dans la plus pure tradition du cinéma matriciel de Sam Raimi, qui avait fait quelques parenthèses au préalable, les 3 films précédents dont j'ai parlé en tout cas, hein. Parce que il me semble que, enfin je sais pas, bon, oui, je crois qu'il y a eu son Magicien de 12 avant, bon bref, les récents, là, Intuition, même s'il y avait un côté un peu sombre quand même, Simple Plan, bon, ou son film sur le baseball, qui pour le coup est pas terrible, était un petit peu différent, mais ça triture toujours quand même la société, plus ou moins, avec des personnages perdus là-dedans, face aussi à plusieurs formes de malédiction. Malédiction sociale, économique, démoniaque, d'esprit ou autre. Oui, c'est aussi ça le cinéma de Sam Raimi, qui n'a jamais été un réalisateur peut-être ultra engagé, mais qui a ce côté politique sur son propre pays. Et ici, on va suivre donc une jeune femme, Christine Brown, qui travaille à Los Angeles dans une banque et qui rêve vraiment, par ambition, mais peut-être un peu plus subtil que cela, de prendre la place de co-directrice ou quelque chose comme ça, mais elle est en concurrence avec un collègue de travail qui est joué par Reggie Lee, je ne l'ai pas cité, qui est reconnu aussi, hein. Quand on voit sa tête, on l'a vu dans d'autres films, mais bon, je ne vais pas forcément les citer ici parce que je ne sais pas exactement lesquels en tête. Et donc oui, elle veut se faire une place dans la société capitaliste, d'un monde qu'elle a véritablement embrassé, parce que on le sent, elle a fui sa jeunesse, et je détaillerai ceci plus tard, par rapport au fait qu'elle ait grandi dans la campagne. Il y a pas mal de choses intéressantes sur ce point, même qu'il y a eu des théories de fans à ce sujet, par rapport au fait qu'elle ait été en surpoids plus jeune, et que là, visiblement, elle fait très attention à la nourriture. Bon bref, c'est pas un plus important là. Mais bon, pour obtenir ce poste, elle est prête à tout, y compris donc à refuser un prêt à une dame qui vient la supplier. Une dame qui n'est pas américaine de souche, alors ça aussi ça peut être intéressant, donc plus facilement méprisable, hein, quand on veut vraiment s'intégrer à fond dans le capitalisme des États-Unis. Et cette dame, malheureusement pour Christine, semble s'y connaître en sorcellerie. Alors là, vous avez le cliché de la gitane sorcière, évidemment, en plus avec les ongles, hein, il y avait vraiment ce plan-là qui va revenir après dans des hallucinations, et elle va lui, voilà, hop, la maudire. Et elle va être potentiellement suivie par un démon nommé Lamia, qui existe vraiment dans la mythologie. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il a récupéré, Sam Raimi. Bon, bah, c'est pas le livre des morts, tout ça, mais on en revient vraiment à l'idée d'Evil Dead dans cette implication-là. Et elle n'a que 3 jours, Christine, pour essayer de s'en débarrasser. Alors d'abord, évidemment, le petit ami très cartésien, voilà, bourgeois, etc., n'y croit pas, mais il va quand même la soutenir.
et elle va avoir un médium qui va l'aider. Mais ce médium, bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, ça va nous mener à ce qui est en raccord avec la scène d'introduction où on voit que à la fin des années 60, il y a un petit garçon pareil qui avait été pris dans cette malédiction et qui lui, malheureusement, ne s'en est pas sorti. Drag Me to Hell, lui, oui, on le voit, hein, le sol s'ouvre et l'enfer apparaît. On est vraiment dans le visuel presque, alors pas cartoonesque, mais à certains moments quand même, oui, d'un Sam Raimi qui reprend vraiment sa touche très personnelle là, dans sa façon de gérer l'horreur frontale. Et c'est ça qui est génial dans le film, qui est très ambivalent, j'ai quelques doutes sur certaines choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il arrive à te happer, oui, pour le coup, il te drague dans son univers à nouveau, et je pense que ce travail artistique a dû faire plaisir à énormément de fans à l'époque, qui pensaient peut-être, à tort ou à raison, qu'il s'était perdu, enfin perdu dans ce style, parce que bon, il y a eu sa trilogie Spider-Man aussi, oui, qui est sortie aussi entre-temps, parce que je parlais d'intuition, mais il y a eu la trilogie Spider-Man, je ne sais plus pour la date de sortie de sa version Magicien d'Oz, si c'est dans les années 2010, hein, veuillez m'excuser, parce que j'ai pas la page Wikipédia sous les yeux, mais bon, j'en ai déjà parlé il y a plusieurs années de ce film. Et bref, Spider-Man exceptionnel, mais presque dans un autre genre, quand bien même il y a des éléments horrifiques, hein, dans la trilogie Spider-Man, et on a tendance à l'oublier, et des éléments sociaux aussi. Bon, ça a toujours jalonné la carrière de Sam Raimi, à l'exception peut-être de ceux pour l'amour du jeu, quoique, avec Kevin Costner, c'était pas vraiment son projet, hein, loin de là. Et ici, fatalement, ouais, je me mets à la place des fans hardcore, quelle jouissance. Et en effet, sur le plan visuellement, artistico-esthétique de la mise en scène, il y a des moments de bravoure exceptionnels, avec des jeux de caméra, avec tout ce qui avait pu être mis en place dans Evil Dead, avec plus, on va dire, un aspect léché par moment, parce que il a grandi, il a voulu cadrer certaines choses, mais tout en étant dans le décadrage et dans les moments, dans le montage. Bon, il y a peut-être un poil trop, à mon goût, hein, de jumpscare, on va dire, très souligné avec le son, quand bien même la musique, je crois que c'est Christopher Doyle qui s'en occupe, est vraiment sympathique sur pas mal de points, mais sur les effets sonores rajoutés par-dessus, ça, je suis pas fan. T'as pas besoin d'eux, même si des fois il y a quand même des apparitions qui sont très fortes. Et les jeux d'hallucination par rapport à donc, ce qu'elle croit voir, la pauvre Christine, parce que oui, elle est attaquée, elle entend peut-être, mais des fois on se demande si tout est vraiment en train de lui arriver ou dans sa tête. Il y a même ce cauchemar avec une mouche à un moment, et pour la mouche, on la re-entend après, elle est en elle. Oui, c'est pas forcément flippant, c'est pas le genre de truc où... Parce que c'est très, très grand guignol par moment, notamment avec les fluides. Il joue énormément sur des fluides, hein. Ça vomit, t'as même le fluide mortuaire à un moment, après l'embaumage d'un corps, t'as des vomissements, du sang, tout ce que tu veux. Et c'est vraiment dégueulasse. Un jeu sur la bouche aussi. Il y a quelque chose de délire avec la bouche dans le film. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des théories de fans sur ce point-là. Mais qu'est-ce que c'est crados, qu'est-ce que c'est dégueu, mais ça en est plus drôle que dégueu. Voilà. Le jeu, voilà, par exemple, sur la vieille dame là, qui perd son dentier, mais après quand même qui va essayer de la mordre dans une scène, dans un parking, qui est exceptionnel, parce qu'elle peut très bien vous faire claquer des dents, c'est le cas de le dire, ou vous faire mourir de rire. C'est ça, hein, le cinéma de Sam Raimi aussi, cet humour quasi décalé dans l'horreur, ou l'horreur décalée par le comique. Et pourtant, le film est beaucoup plus sérieux dans son approche, beaucoup plus dramatique, j'ai envie de dire, que ce qu'il a peut-être pu faire sur Evil Dead, et encore. C'est ça qui est fort avec Sam Raimi, c'est que vraiment, il y a une fusion de cela. C'est-à-dire que quand même, c'est pas non plus que de la parodie, loin de là. C'est pas Brain Dead non plus. Brain Dead aussi, il y avait un peu, des fois, c'est un peu triste sur certains points. Et ça, c'est assez fort, et c'est pas facile à faire dans l'horreur, c'est un roi pour ça. Et dans le film, tout ce qui est aspect ainsi, à part peut-être, donc certains moments trop cut et jump, waouh. Après, il y a tout le reste. Et c'est passionnant parce que tu as un peu l'impression que Sam Raimi joue sur la corde raide, sur comment interpréter le film. Je vais faire une zone spoiler après pour ça, mais je sais qu'il a divisé sur un point. Le film peut très bien être considéré comme féministe, qui questionne la place de la femme dans une société qu'elle veut atteindre dans le monde du travail, la pauvre, mais aussi indirectement par rapport à tout ce qui lui arrive et par rapport à l'antagoniste aussi. Certains ont qualifié le film de sexiste. Alors ça, c'est passionnant. J'aime bien quand ça divise comme ça. Moi-même, vous voyez, je suis divisé parce que je peux le ressentir des deux.
ouais, des deux côtés, parce que le personnage de Christine n'est pas tout blanc, dans le sens où elle pêche par ambition. Et ça, vous savez, c'est la malédiction de l'ambition. On l'a déjà vu, c'est pour ça que je citais au début Darkman en priorité, pour un des travaux du frère Ivan avec Sam. Parce qu'il y avait ça aussi, c'est-à-dire que, oh le pauvre, on va le plaindre, etc., etc., mais quand même, c'est un peu de sa faute aussi. Hein, à vouloir tutoyer le soleil, c'est un peu, voilà, c'est le mythe d'Ika, hein, directement, et elle aussi. Elle veut atteindre le sommet, mais elle est prête à tout. Cependant, et d'où le beau dilemme du film, on comprend d'où elle vient. Que, bon, elle a été élue Miss Sport, parce qu'il y a vraiment ça, hein, Miss Sport de sa ferme, parce qu'elle était en surpoids, il y a quelque chose d'assez sordide, le temps d'une photo, comme ça, enfin sordide. Elle a vécu cette jeunesse-là, et là on la voit toute svelte, presque trop svelte, et on comprend qu'elle a dû faire énormément de sacrifices pour essayer là de se faire une place dans la ville, et elle vient de loin, y compris même socialement avec ce petit ami, on sent que les parents de celui-ci n'ont pas envie trop de l'accueillir. Hein. À un moment, il y a un coup de téléphone, elle en est témoin du fils à sa mère, et sa mère dit « Oh, mais tu mérites mieux, on va te présenter des femmes d'un haut rang. » Enfin, c'est assez violent quand même, hein, c'est plus qu'une vieille Amérique. Puis il y a ce passage de dîner et tout, chez les beaux parents potentiels, où on sent le mépris, même si celui-ci se retourne un peu avec quand on apprend un peu plus sur sa jeunesse. Bon. Bon, je ne vais pas en parler, j'en parlerai peut-être dans la zone spoiler, mais bon, peu importe, c'est pas le plus important. Donc il y a ça, et donc la place de la femme dans cette entreprise, où on voit quand même que le patron est un homme, et que l'autre homme avec qui elle est en concurrence a peut-être plus de chance, et elle est utilisée comme une larbin, hein, plus que vraiment, elle croit qu'elle peut l'avoir, ce poste, mais en fait, les autres n'ont pas trop envie d'imaginer qu'elle puisse être vraiment dans la course, quoi. Et donc, il y a aussi ceci, hein, subit une nomination. Et là, il y a le petit ami ultra protecteur, trop protecteur, même qui fait un peu chevalier servant, ou plutôt prince charmant. Et c'est ça aussi où dans l'écriture, on peut se poser des questions. Mais d'un autre côté, voilà, elle va donc pécher par ambition à rejeter cette femme. Mais bon, en même temps, cette femme, elle a l'air vraiment méchante, elle va avoir des liens de sorcellerie avec le diable. Alors c'est très particulier, la façon dont elle est représentée. Il peut y avoir même d'autres préjugés un peu raciaux qui pourraient être ici questionnés, mais bon. C'est un peu ça aussi, le terrain de jeu de Sam Raimi fait que parfois, on a le bénéfice du doute, mais je comprends que certaines personnes aient douté. Bon, moi j'ai pas trop d'avis arrêté sur la question. Il y a aussi l'aspect, alors il l'a botté en touche là-dessus, que le film ait été fait et donc soit sorti juste après la crise des subprimes, vous savez, une crise économique qui a touché surtout les États-Unis, mais pas que, à l'Europe aussi, en 2008. Et non, il s'est défendu, il dit, non, non, moi j'ai juste voulu montrer quelqu'un qui veut être une bonne personne à tout prix, mais bon, à vouloir être une bonne personne dans cette Amérique-là, on en devient aussi une mauvaise personne. Parce que, oui, hein, l'aspect capitalisto-économique, on le voyait dans un plan simple, hein, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, à un moment, quand l'argent rentre en place, quand on veut, on fait des mauvais choix. C'est un film de mauvais choix. Et les mauvais choix chez Sam Raimi, c'est toujours intéressant. Cette idée de choix à faire aussi pour Peter Parker, hein, dans la trilogie Spider-Man, pas forcément toujours les bons. Et j'aime bien, puis Darkman, évidemment, je ne vais pas en reparler ici. Et donc, bon, après, évidemment, tout ce qui peut se passer, il se passe, oui, c'est très bien son visuel démoniaque aussi. Même le générique qui vous explique pas mal de trucs, si vous lisez bien le bouquin, les 3 jours de malédiction avant que ce soit potentiellement la fin, le médium, la boss finale des voyantes ou de l'exorcisme, parce qu'il y a l'exorcisme du début, on retrouve l'exorciste 30 ans après, du coup, voilà, à l'échelle du film. Bon, avec cette maison, il y a un passage dans le cimetière qui peut faire très Evil Dead 3, moi je pense à Evil Dead 3 aussi dans ce film, pour l'aspect un peu comico-horrifique par moment également. Et il y a voilà, des jeux de transition, parce que Sam Raimi excelle là-dessus, il nous en fait un magnifique, là, de l'aube dans un cimetière sous la douche. Bon, ça en est presque ironique par rapport, évidemment, à la conclusion globale. Spoiler, bon, on va y arriver là, hein, directement, sa malédiction, la pauvre, elle ne peut pas s'en sortir. Son destin est tout tracé, elle va vraiment être dragged to hell. C'est terrible parce que, en fait, il n'y a pas de rédemption possible. Ça, Sam Raimi, il aime bien être cruel dans son cinéma avec ses personnages, quand même. Pas tout le temps, ultimement. J'avais reproché peut-être un peu trop soft et un peu moraliste dans Intuition, hein, que j'ai évoqué il y a quelques semaines. Là, il se lâche plus. Bon, bah, oui, elle a peut-être été responsable de la mort de cette femme qui l'a maudite. Alors, il y a tout ça. Mais, alors, je suis arrivé à ce point-là parce que, bon, qu'elle ait grandi dans une ferme, sa mère alcoolique, son père est mort, bon, elle a fui en fait
ses origines, parce que de toute façon elle a été spoliée par tout ça, et puis elle veut à tout prix devenir quelqu'un. C'est terrible cette tragédie-là, vouloir donc exister socialement, oublier donc d'où on vient, oublier qui on a été, on ne peut que se tromper. Et je pense que finalement Sam Raimi montre peut-être plus ici une attache à une Amérique profonde qui montrait à travers le personnage de Ash dans Evil Dead et tout le reste. C'est intéressant. D'ailleurs on voit la voiture de... Je crois que c'est la voiture de Ash qu'on voit à un moment qui est conduite par la dame âgée qui va la maudire. Bon, il y a tout ce délire-là. Et c'est vrai que cette théorie de fan qui dirait qu'en gros elle a été victime d'hallucinations parce qu'en fait, pour se conformer à cela, elle a dû s'affamer et qu'elle est quasi limite plus ou moins anorexique. Et on voit qu'il y a beaucoup de délire autour de la nourriture. Il y a un plan au début du film qui est passionnant. Elle est devant une pâtisserie, il y a plein de gâteaux, et elle s'en va. Non, non, non. Alors moi, très vite, j'ai saisi le truc en disant, bon, elle fait attention à son image, tout ça, elle doit être vraiment carrée pour son boulot, donc elle est matrixée et dominée par le côté patriarcal du capitalisme de son entreprise au sens global, et que même, du coup, elle est allée chercher indirectement l'amour chez quelqu'un qui pourrait l'élever socialement par présence. Ça en est violent. Et c'est vrai que pendant tout le film, à un moment, elle va se venger sur la glace à un moment, alors qu'on comprend qu'elle ne mange jamais, parce qu'elle a sacrifié son chaton pour rien, d'une violence là-dessus. Il y a la scène aussi du gâteau avec un œil, dans le dîner avec les parents, là, qui me rappelle une scène dans It, d'ailleurs, qui est dans le bouquin, parce qu'elle est dans la version cinéma et la version téléfilm, hein. Oui, il y a beaucoup de trucs autour de la nourriture et des fluides et des trucs qui sortent de la bouche, etc. Ça dégueule, ça crache. On voit qu'il y a un rejet. C'est un film sa malédiction lui fait rejeter des choses et on sent qu'en effet, on la voit pas manger normalement dans le film, ou alors à un moment, c'est juste parce qu'elle essaye de s'oublier, quoi. C'est passionnant, hein. Mais cette théorie, elle n'a visiblement pas été... voilà, c'est pas du tout ce que Sam Raimi apparemment voulait mettre en place, mais vous savez, que ce soit dans le subconscient ou ce qu'on ne veut pas dire, parce qu'on laisse la libre interprétation aux fans, il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui bottent souvent en touche quand on essaye quand on leur expose des théories de leur film, et qui disent, oh, non, 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 tu vas chercher trop loin. Il y en a un en France qui est parfait pour ça, c'est Quentin Dupieux, alors qu'en fait, bon, en analysant, ça peut être complètement inconscient. Et il y a des choses qui ne trompent pas. En bien ou en mal, après, chacun est libre de s'approprier ou pas certaines choses, parce que c'est toujours le dilemme, les interprétations diverses et variées. Donc là, misogyne ou féministe, par exemple, vous pouvez voir ce que vous voulez, mais moi je vois quand même cette femme, la pauvre, qui se fait spolier parce qu'elle oublie qui elle est. Alors, il y a à la fois son erreur humaine, mais en plus elle est utilisée en tant que femme, et la pauvre, ça la précipite encore plus en enfer. Mais l'enfer, il est déjà là pour elle, dans cette Amérique urbaine capitaliste qui n'est pas faite pour elle. Alors c'est là où il y a des femmes d'ailleurs qui ont écrit des critiques négatives envers le film en disant, bah oui, aux États-Unis, une femme ne peut pas réussir, la preuve, ce film. Il y a des gens qui pensent cela. Oui et non, mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui a fui, qui elle était, et qui s'est retrouvé dans l'engrenage. Ça aurait été un homme, un jeune homme, ça aurait été presque pareil sur ce point-là. Alors évidemment, après, il n'y aurait pas eu certains tropes où on voit que c'est une femme exploitée. Mais bon, le petit gars ou la petite femme ici de la campagne qui vient réussir en ville, on connaît cette idée-là, il y a beaucoup de choses. Puis après, bon, sur l'idée de la malédiction qu'il faut finalement transmettre avec un bouton, là, bon... Ça, c'est du déjà vu et du revu, la main du diable aussi, on y pensera à cela. Il y a eu un film français, mais à la base, c'est un écrit. Et elle arrive, elle croit qu'elle s'est débarrassée de la malédiction, mais non, il y a un petit retournement de twist presque ironique. Il y a beaucoup d'ironie cynique dans cette horreur où la malédiction doit triompher, il n'y a pas de rédemption possible, elle va finir quand même en enfer, en tombant sur les rails. Bon, je sentais très vite qu'elle n'allait pas s'en sortir. C'est le genre de film où tu sens que l'écriture est trop négative envers le personnage pour qu'elle puisse s'en sortir. Ce qu'elle fait quand même, bon, elle tue un chaton, ça c'est impardonnable, elle humilie une vieille femme qui va en mourir derrière dans le dénuement le plus total. Bon, tout ça pour, voilà, bien mal acquis ne profite jamais, ou que personne qui veut acquérir quelque chose en voulant mépriser les autres finit par le payer. Donc quelque part c'est plutôt ça. Alors que ce soit une femme ou non, dans l'idée du personnage principal, il y a surtout ça en avant. Alors oui, après, évidemment, on peut avoir plusieurs lectures. Mais bon. Je ferme la zone spoiler. Film assez fascinant et passionnant sur pas mal de choses. Donc on retiendra évidemment les effets horrifico-démoniaques qui font leur effet, des hallucinations qui sont bien dégueu, qui sont bien dark. Moi, ça m'a pas fait flipper, mais ça peut faire flipper, tout en étant donc un petit peu...
amusant, hein, par moment, par le surplus du truc, mais bon, là, je vous renvoie à la trilogie Evil Dead, parce qu'on est dedans. Et puis de la réalisation, parce que Sam Raimi, voilà, on est content avec ce film, même si je peux avoir quelques bémols sur pas mal de points, peut-être, et encore, il faut que je laisse maturer cela et que je le revoie un jour, on retrouve un Sam Raimi en totale liberté, qui a accepté de faire autre chose un peu avant, peut-être pour un peu financer sa trilogie Spider-Man, peut-être pour s'essayer à d'autres choses, et tout, même si on gardait quand même quelque chose de lui parfois. Là, voilà, c'est totalement lui, à 100%, quand bien même ce soit un peu plus appliqué, entre guillemets, et lisse par moment, mais vaguement, hein, pas trop hein, quand même, mais un peu, mais par moment. Par rapport évidemment, il y a plus de budget quoi, que par rapport à ses débuts, mais franchement oui, je peux comprendre que ça fasse partie des films, on va dire, préférés de ses fans, de sa version horrifique, et récente peut-être, voilà. Après, oui, à part la trilogie Spider-Man, peut-être que de cette époque-là, du 21e siècle, hein, c'est peut-être son meilleur film. Mais ouais, ça se discute, c'est intéressant. Et là, du coup, bah, on arrive à bientôt son Send Help, qui semble un peu horrifique, là, sur une île déserte, qui va sortir en salle. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Le trailer était très étrange à ce niveau-là. Quelque part entre Old, Lost, ça peut me plaire, ou pas, je sais pas, mais, ou Seul au monde, hein, de Zemeckis, mais avec la patte Sam Raimi, ça peut donner quelque chose d'assez particulier. En tout cas, ça va être visuel, ça se sent. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Drag Me to Hell jusqu'en enfer. Et on en parle en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.